Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Google Ads pour les nuls. Je me présente très rapidement, je suis Audrey-Marie, freelance Google Ads, et chaque semaine je sors une nouvelle vidéo pour vous apprendre à lancer vos premières campagnes Google Ads. Donc cette semaine, ce que je vous propose de voir, c'est comment écrire une annonce qui convertit. Donc les annonces Google, c'est les annonces que vous avez dans les résultats de recherche. Voilà, si vous cherchez acheter t-shirt orange, vous allez avoir dans les résultats, les 3 premiers, ça risque d'être en fait une annonce avec marqué annonce au-dessus. Donc qu'est-ce qui fait que les internautes cliquent ou pas sur les annonces? Voilà, qu'est-ce qui fait que vos annonces seront plus attirantes que les autres et donc qui fait que vos annonces seront plus performantes et que vous payerez le coût par clic moins cher? Je vais vous montrer tout ça de suite avec un petit partage d'écran. Donc retrouvez-moi de l'autre côté de l'écran. Me revoilà de l'autre côté de l'écran. Normalement, vous me voyez dans la petite vignette qui est juste ici. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, dans un premier temps, c'est mes conseils pour préparer son contenu. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils rédactionnels pour bien rédiger vos annonces dynamiques. Troisième point, on va voir comment mesurer le succès de vos annonces, parce que voilà, ça ne sert à rien d'écrire soi-disant parfaitement ces annonces si on n'est pas capable de mesurer les résultats qu'on a avec. Et enfin, on va voir que faire si vous avez des mauvais résultats avec les annonces que vous avez lancées. Alors, on va commencer par mes conseils pour préparer votre contenu. Donc, pour cette vidéo, en fait, on va prendre l'exemple d'un institut de beauté qui vend aussi des produits de maquillage. Et on va essayer en fait d'écrire les annonces pour ces produits de beauté. Donc, conseil numéro 1, listez vos idées et donc surtout listez les bénéfices de vos produits, listez les avantages concurrentiels que vous avez par rapport aux autres. Vous allez aussi chercher sur Google qu'est-ce qui est écrit dans les annonces des concurrents, voilà, parce que si ça marche pour eux, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour vous. Voilà, comme je dis souvent en marketing digital, il ne faut pas réinventer la roue, surtout pas, parce qu'en fait, il y a des années, si les autres font des choses qui dépensent de l'argent, c'est que ça fonctionne pour eux et qu'ils ont de l'expérience dans le domaine. Donc voilà, pas besoin de réinventer la roue. Et ensuite, lister toutes les offres que vous pouvez avoir en fait, qui peuvent vous démarquer des autres et qui peuvent attirer l'attention. Donc, dans le cadre de cet exemple, on va prendre les mots-clés. On va dire qu'on va écrire des annonces pour les mots-clés palette pour les yeux. Voilà, palette de maquillage. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une palette avec des fards à paupières pour se maquiller. Donc, je vais tout simplement ouvrir un onglet et donc je vais lister tous les avantages, tous les bénéfices que je peux apporter. Donc, un regard plein de paillettes, regard de braise, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, maquillage, franchement je dis n'importe quoi, c'est pour l'exemple. Maquillage unique au monde, peut-être que c'est une palette spéciale faite, donc maquiller vos yeux pour les fêtes. Voilà. Ensuite, avantage concurrentiel, peut-être que ça va être une palette, bio. Voilà. Une palette yeux aux couleurs jamais vues. Pour l'instant, on ne se prend pas la tête sur, sur la longueur des mots, etc. On verra ça après. Hein. Donc, couleur jamais vue. Je sais pas, couleur de l'automne. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage concurrentiel? Produit made in France. Ça peut être donc les avantages concurrentiels du produit et de la marque. Hein. Donc voilà, produit made in France, marque française de beauté, voilà, beauté inclusive, je ne sais pas hein, si c'est une marque de maquillage unisexe, etc. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dans ma liste? Les titres des annonceurs. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme annonce sur palette
maquillage, yeux. Ok, annonce, palette, yeux, smoky. Donc apparemment, smoky, ça marche bien. Pas, ça casse pas trop pattes à un canard, hein, l'annonce. Il y a des jolies offres. Il y a la box du mois. Ok. On voit qu'ils ont mis le numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre? Ils mettent en avant les offres qu'ils promotionnent et qu'ils ont. Voilà, 100 points égale 5 € de bon d'achat. Livraison offerte des 69 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres annonces aujourd'hui? Pas d'autres annonces. Alors, si je mets palette, maquillage. Alors, It Style, palette de maquillage. Commandez vos produits de maquillage en ligne qui ont quelques clics. Ok, donc ça, il parle vraiment des avantages de la boutique, cosmétiques et make-up au meilleur prix. Donc là, ils sont vraiment sur le prix, la facilité d'utilisation. Ok, ça me donne déjà pas mal d'idées. Donc, nous disons qu'on a livraison offerte des 50 € d'achat. Commande en quelques clics. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme offre sur la boutique particulière? On va voir peut-être que ça a été vu sur, je ne sais pas, je ne connais pas de star de la télé-réalité, mais voilà, vu sur une star de la télé-réalité. On mettrait bien sûr le nom à la place. Qu'est-ce qu'on peut dire? Palette notée 5 sur 5 par les consommateurs et ainsi de suite. Voilà, donc là, on a balayé à la fois les bénéfices produits, les bénéfices de la boutique, les offres spéciales de la boutique, les bénéfices de la marque, les particularités de la marque. Donc, ça nous fait quand même pas mal de sujets à aborder dans nos annonces. Hop. Ensuite, on va organiser donc, ce que je vous disais en point 2, être précis dans ces groupes d'annonces. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous l'avez vu, dans le cadre de cet exemple, en fait, donc on est sur une boutique qui vend plusieurs produits de maquillage. Et en fait, on a organisé notre campagne en plusieurs groupes d'annonces qui vont cibler des mots-clés qui sont dans un même univers sémantique. Donc, je m'explique. Par exemple, on a la campagne donc, maquillage qui va cibler, qui va comporter des groupes d'annonces maquillage naturel, palette, yeux, teint, coffret, maquillage bio. Et donc, en fait, ça veut dire que dans le groupe d'annonces maquillage bio, où on va cibler tous ces mots-clés-là, maquillage biologique, marque bio-cosmétique, maquillage bio et vegan, produits maquillage bio. En fait, on va écrire des annonces qui parlent uniquement de maquillage bio. On va parler de bio dans tous les sens et de maquillage aussi. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment aligné entre les mots-clés qu'on cible et ce qui est écrit dans nos annonces. Pareil, du coup, dans notre groupe d'annonces dédié pour les yeux, du coup, on va parler que de maquillage pour les yeux. Voilà, dans nos titres, dans nos descriptions, on va vraiment parler de maquillage pour les yeux, ainsi de suite pour le maquillage naturel. Et pour les palettes, dans nos annonces pour palettes, on va vraiment insister sur le mot palette, palette de maquillage, etc. Recommandation numéro 3, donc c'est mes conseils rédactionnels. Donc maintenant, on va passer à la rédaction pure et dure des annonces. Donc pour ça, moi j'utilise, voilà, j'ai un template qui me permet d'écrire mes titres d'annonces en comptant les mots, voilà, pour ne pas dépasser le nombre de caractères autorisés dans les annonces Google. Donc alors, qu'est-ce que je choisis d'écrire comme annonce? Moi, j'ai choisi d'écrire, je vais écrire ici comme pour une annonce dynamique. Une annonce dynamique, c'est une annonce où on va écrire plusieurs titres, plusieurs descriptions. Et ensuite, c'est Google qui va choisir, qui va faire une rotation en fait avec les titres et qui va choisir les plus performants in fine, les associations les plus performantes pour afficher finalement uniquement les meilleurs titres et les meilleures descriptions en fonction du mot-clé qui est recherché. Voilà, donc les annonces dynamiques, pour la petite info, maintenant, cette année, on est en 2022. Bientôt, en fait, on va pouvoir faire que des annonces dynamiques en Google Search. Ça n'existera plus, les annonces textuelles. Les annonces textuelles, en fait, on pouvait écrire que deux titres, deux descriptions.
Et en fait, voilà, en fait, il n'y avait pas de rotation, ce n'était pas un test. Je vous en parle pas plus parce qu'en fait, ça va disparaître tout simplement. Maintenant, on va avoir que des annonces dynamiques. Donc, on va se concentrer là-dessus. Alors, pour mon premier groupe d'annonces, donc rappelez-vous, on va écrire pour le groupe d'annonces palette yeux. OK. Et donc là, je vais une ligne égale une annonce hein, dans cet exemple. Donc, titre 1. Alors, ce que je vous recommande, voilà, mes recos, mettre le maximum de titres et de descriptions. Donc, si, hop, là, on va aller dans Google Ads et je vais vous montrer en parallèle comment ça se passe dans Google Ads. Hop, je suis allée dans mon groupe d'annonces, plus annonce responsive sur le réseau de recherche. Je vous ai dit annonce dynamique, mais en fait, c'est annonce responsive, c'est la même chose. Ok, bon, là, il m'a mis plein d'exemples. Donc, vous voyez, en fait, en créant une annonce dynamique, il me propose d'ajouter plein de titres, voilà, différents, et plein de descriptions. Donc, l'idée, c'est d'en ajouter vraiment le plus possible, enfin, le plus possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, une dizaine de titres, c'est très bien. Et ensuite, les 4 descriptions. En fait, il faut donner de la matière à Google pour qu'ensuite, il puisse faire son travail d'optimisation, de rotation. Comme ça, il sera content. Et vous, surtout, profitez en fait de tout l'espace qui vous est offert par Google. Voilà, toutes les possibilités qui vous sont offertes pour écrire vos annonces. Voilà, ne vous privez pas surtout. Alors, qu'est-ce que je disais d'autre comme conseil? Écrire le maximum de titres et de descriptions, mettre des majuscules sur les mots-clés importants, écrire comme un vendeur de tapis et tester un angle marketing par annonce dynamique. Alors, je m'explique. Effectivement, quand on écrit des annonces pour le réseau de recherche Google, il ne faut pas hésiter à écrire comme un vendeur de tapis et être très commercial. L'idée, c'est d'être accrocheur, tape à l'œil. Voilà, il ne faut pas y aller avec des pincettes. Il faut vous dire que vous avez une demi-seconde pour convaincre les internautes de cliquer sur votre annonce et pas les autres. Donc, il ne faut pas y aller par 4 chemins et vraiment y aller comme si vous étiez que vous travailliez je sais pas, chez un discounter et que vous aviez un énorme panneau jaune et rouge et qu'il fallait écrire l'annonce la plus tapageuse pour votre marque. Voilà. L'idée, c'est d'attirer l'attention, prendre le plus de place dans les réseaux, dans les résultats de recherche. Donc, prendre toute la place que vous avez, remplir avec le maximum de caractères qui vous est offert. Ce que vous voulez, c'est être visible. Voilà. Donc, pour ça, on va rajouter des majuscules, on va rajouter des caractères spéciaux, par exemple des esperluettes, vous savez, les and, on va des barres, des moins, des plus. Voilà. Alors, il faut être visible. C'est le mot d'ordre Google Ads. Et tester un angle marketing par annonce dynamique. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, on peut écrire plein de titres différents dans une annonce, plein de descriptions différentes dans une annonce. Mais dans Google Ads, l'idée, c'est aussi de pouvoir tester ce qui ne marche pas. Et en fait, une fois qu'une annonce dynamique est lancée, on n'a pas trop de visibilité sur pourquoi Google a décidé de choisir un mot, un titre plutôt qu'un autre, etc. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour avoir encore plus de données à analyser, c'est que par exemple, pour un même groupe d'annonces, donc le groupe d'annonces palette yeux, je vais faire une annonce dynamique qui va tester un angle marketing et une autre annonce dynamique qui va tester un autre angle marketing. Donc deux annonces, je dis dynamique, mais deux annonces responsives pour un seul groupe d'annonces. Donc, par exemple, là, pour mon groupe d'annonces palette yeux, je peux faire une annonce qui va parler plutôt du prix, l'angle marketing du prix, et une annonce qui va parler plutôt de l'angle marketing de la qualité. Vous voyez. Donc, dans mon annonce responsive numéro 1, je vais écrire plein de titres qui parlent du prix. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut absolument reprendre les mots-clés qu'on va cibler dans le groupe d'annonces. Donc, palette yeux naturels. Okay. Déjà, je vais rajouter des majuscules. On a dit que sur cette annonce, on parlait du prix. Donc,
meilleur prix du web. J'écris n'importe quoi, hein. Ce n'est pas du tout en rapport avec la marque pour laquelle je travaille. Meilleur prix du web. Offre exceptionnelle de points moins 30%. Ok, je ne sais pas pourquoi ça me l'a mis en rouge. Voilà, donc là pour l'instant j'ai mis que 3 titres, mais en fait je pourrais écrire plein d'autres titres, voilà, une dizaine qui parlent de prix. Et description numéro 1. Qu'est-ce que je peux mettre? Découvrez toutes nos palettes yeux avec une offre exceptionnelle, moins 30% sur toute la gamme. Ok, et là on est à 90 caractères, c'est pile poil ce qu'il faut. Une autre description, ce serait acheter une livraison offerte des 50 € d'achat. Bénéficier des plus belles palettes au meilleur prix. Voilà, donc là, on a écrit des titres et des descriptions qui parlent que de prix. Annonce numéro 2, on a dit qu'on parlerait plutôt de qualité. Donc, palette yeux naturelle, maquillage bio certifié. En rouge, ok. Marque recommandée par Sophie. Okay. On va dire que Sophie, c'est une personne connue. Ensuite, description 1, qu'est-ce qu'on peut dire? La palette yeux naturelle la plus aimée des Françaises. Des poudres bio qui douces pour la peau. On n'est pas du tout sur le même angle marketing. Et là, on va vraiment parler du produit, de ses qualités, là, du prix. Donc, je pense que vous avez compris l'idée. Ensuite, donc, vous faites un copier-coller de ce que vous avez écrit dans Google, en créant donc, une première annonce avec tous vos titres, vous enregistrez. Une deuxième annonce avec tous vos titres et descriptions, vous enregistrez. Je ne vais pas le faire pour cette vidéo, je pense que vous avez compris. Ensuite, juste un petit rappel de ne pas oublier les call to action. Voilà, j'avoue que je crois que j'en ai pas trop mis dans mes descriptions, mais en fait, si on rajoutait un titre, parce que vu que j'ai 10 titres à écrire, hop, on va dire que je rajoute des idées de titres ici. Je pourrais mettre pour les annonces sur le prix, acheter dès aujourd'hui. Bon, c'est pas très quali, mais vous avez compris, ça c'est un appel à l'action. Essayez le maquillage en 3D. Si jamais il y a la possibilité sur le site, vous savez, d'avoir un petit peu de réalité virtuelle et qu'en fait, avec votre webcam, vous avez le maquillage qui se met sur vous. Voilà, ça c'est des appels à l'action qui peuvent être sympas pour nos deux annonces. Ensuite, donc, comment mesurer le succès de ces annonces? Donc, dans Google Ads, vous allez, au niveau des mots-clés, rajouter 2 colonnes avec des données à analyser. Donc, vous allez rajouter la colonne Quality Score et la colonne CTR. Donc, le Quality Score, en fait, c'est le score de qualité que donne Google Ads à vos annonces. Et en fait, ce score de qualité qui est sur 10,
dépend de la qualité de vos annonces, entre autres données. Hein. Donc, ça ne dépend pas que de la qualité de vos annonces, mais la qualité des annonces fait partie des données que Google analyse pour donner un score de qualité. Et le CTR, donc CTR, c'est Click-Through Rate, donc le taux de clic en fait en français. Le taux de clic, c'est par exemple, si Google a affiché votre annonce 100 fois dans les résultats de recherche et qu'il y a eu 10 clics, ben en fait, ça vous fait un taux de clic de 10%. Voilà, donc, c'est ça le CTR. Donc, je vais vous montrer dans Google Ads comment ça se présente. Donc, ici, on est dans le cas d'une campagne pour un salon de beauté où, en fait, on est dans un groupe d'annonces qui va parler de tout ce qui est institut et qui va cibler des villes. Donc, vous voyez, j'ai les mots-clés Institut de beauté Montgeron, Institut de beauté de Brunois. Et du coup, j'ai rajouté les colonnes. Donc, pour rajouter des colonnes, c'est ici, hein, vous cliquez dans colonnes. Et j'ai rajouté CTR et niveau de qualité. Et aussi, j'ai rajouté, je ne vous l'ai pas dit, mais je dois l'avoir quelque part, pertinence de l'annonce. Voilà. Donc, CTR, alors j'ai des annonces qui ont un super CTR. Moi, je considère qu'un CTR à partir de 5%, je n'ai pas trop d'inquiétude à me faire. Donc là, je suis à 18% pour ce mot-clé, c'est excellent. 6% pour celui-là, c'est OK, mais je pourrais peut-être l'améliorer. 9% pour celui-là, c'est très, très bien. Ici, j'ai 0% et 0%. Bon, c'est peut-être qu'il y a un souci. Il faudrait que j'aille vérifier ce qui se passe sur ces mots-clés-là. Alors, niveau de qualité, c'est ce fameux quality score dont je vous parlais. Donc, on voit que ici, où en fait j'ai un bon CTR, ben, il m'a mis un bon score de qualité. Donc, vous voyez, c'est assez relié, assez lié. Là, mystère, j'ai un bon quality score, mais un CTR à 0. C'est peut-être que ça a changé récemment et que, en fait, auparavant, j'avais un bon CTR et que là, je ne sais pas pourquoi j'ai 0. Donc, et là, vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas encore de données. C'est que ces annonces, elles ont été lancées il n'y a pas longtemps. Et donc, en fait, il n'a pas encore assez de données à analyser pour donner un score de qualité. Voilà, tout simplement. Donc, niveau de qualité, 7 sur 10, 8 sur 10, c'est OK. Moi, je commence à m'inquiéter quand j'ai en dessous de 5 sur 10. Voilà, à partir de 4 sur 10, 3 sur 10, c'est quelque chose qui ne va pas, que j'ai peut-être mal écrit mes annonces, peut-être pas ciblé la bonne page de destination. Voilà, il faut aller vérifier. Et vous avez aussi donc des indicateurs dans la colonne pertinence de l'annonce. En fait, voilà, il vous dit par rapport aux concurrents, est-ce que vos annonces, elles sont correctes? Donc ici, il n'a pas encore eu assez de données pour analyser. Il me dit que mes annonces, elles sont meilleures que les autres. Donc, je suis ravie. Comment il fait en fait pour savoir si mes annonces sont meilleures que les concurrents? Il se base sur le CTR. Voilà. Donc, si j'ai un bon taux de clic par rapport au taux de clic des concurrents, il va considérer que du coup, mes annonces, elles sont supérieures à la moyenne. OK. Et du coup, que faire si jamais j'ai des mauvaises performances, si jamais j'ai un mauvais CTR, une pertinence de l'annonce mauvaise, etc. Déjà, alors, je vais faire la semaine prochaine une autre vidéo sur comment exclure des termes de recherche. Mais du coup, vous pouvez déjà aller voir quels sont les termes de recherche qui ont déclenché les annonces pour voir s'il y a vraiment si ça ne matche pas, quoi, si les termes de recherche des internautes ne matchent pas avec ce qui est écrit dans vos annonces. Et donc là, vous pouvez exclure les termes de recherche qui ne sont pas du tout dans votre cible. Ensuite, vous pouvez tester un nouvel angle marketing. Voilà, pourquoi pas. Vous pouvez tester plus de granularité. Donc, plus de granularité, c'est-à-dire si vous avez mis trop de mots-clés différents dans un même groupe d'annonces, du coup, c'est sûr que votre annonce, elle ne va pas matcher exactement avec les mots-clés que vous ciblez. Donc, testez peut-être plus de granularité. Vous voyez, ici, on a fait... on avait palette maquillage naturel, palette yeux bio. Et bien peut-être qu'au bout d'un moment, on se rendrait compte que j'ai beaucoup de termes de recherche qui parlent de palette maquillage et d'autres beaucoup de palettes yeux. Et qu'en fait, j'ai besoin peut-être de segmenter en 2 groupes d'annonces. Un qui va parler vraiment de maquillage, un qui va parler vraiment des yeux, voilà, pour apporter plus de pertinence et de qualité à mes annonces par rapport aux mots-clés ciblés.
Et enfin, des fois, c'est aussi lié à la page de destination qu'on a mis dans ces annonces. Donc, quand on crée une annonce, hop, je ne vais pas vous montrer, on choisit la page de destination sur laquelle on va renvoyer le trafic. Et là, en fait, c'est la même histoire. Il faut que cette page de destination, elle soit en accord avec ce que vous écrivez dans vos annonces et les mots-clés que vous ciblez. Donc là, on cible des mots-clés palettes, yeux, naturels. Dans notre annonce, on va écrire des titres qui parlent de palettes yeux naturels. Et sur notre page de destination, il faut qu'on parle de palettes pour les yeux naturels. Voilà, il faut que tout soit aligné pour avoir un bon score de qualité. Donc ça, si ce n'est pas le cas, vous pouvez peut-être tester de nouvelles pages de destination pour voir si ça améliore le score de qualité de vos annonces. Et enfin, pour finir cette vidéo, je voulais vous donner une astuce qui va vous changer la vie. C'est ça. Ça, c'est un petit raccourci. En fait, je vais vous montrer rapidement comment ça marche. On l'écrit dans... Alors, je vais bouger le panneau de contrôle encore. Voilà. Les campagnes. On avait commencé à écrire. Et en fait, moi, ce que je fais souvent, c'est qu'au lieu d'écrire mon mot-clé comme ça en dur dans un des titres, j'écris à la place ce raccourci, keyword, alors entre crochets, keyword 2 points, et à la place de fallback phrase, j'écris mon mot-clé. Palette, yeux naturels. Et qu'est-ce que ça fait? Ça, bon, là, il me dit que c'est trop long. Voilà. En fait, ça va écrire exactement le terme de recherche qui a été écrit par l'internaute à la place de palette yeux naturels. Donc, si quelqu'un a cherché palette yeux smoky eye, par exemple, donc smoky eye, c'est les yeux noirs, ça va écrire dans l'annonce palette yeux smoky eye. En fait, ça va remplacer mon premier titre par ce qu'a recherché exactement l'internaute. Donc ça améliore aussi considérablement votre CTR et donc le score de qualité de vos annonces. Et si jamais ce qu'a écrit l'internaute est trop large, est trop grand, je veux dire, fait plus de 30 caractères, ça va écrire palette yeux naturels. Donc le mot-clé que j'ai écrit à la place de fallback phrase. Voilà, donc utilisez cette astuce, ça va vraiment améliorer aussi le score de qualité de vos annonces. Sur ce, j'espère que j'ai balayé tout ce que vous devez savoir sur l'écriture des annonces responsives. J'espère que ça vous a été utile et que si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et j'y répondrai volontiers. À très bientôt!